La cathédrale Notre-Dame de Paris, un symbole mondial de l'architecture gothique, a été gravement endommagée par un incendie en 2019. Depuis, un immense effort de restauration a été entrepris pour redonner vie à ce monument emblématique. À l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, Notre-Dame a été mise sous les projecteurs malgré le fait que les travaux de restauration ne soient pas encore complètement achevés. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire de cette restauration colossale, les défis rencontrés et comment la cathédrale a été célébrée lors de la cérémonie d'ouverture des JO. La rénovation de Notre-Dame a-t-elle été un triomphe ou un défi inachevé ? Découvrons-le ensemble. Le 15 avril 2019, le monde entier a été témoin d'un désastre historique lorsque la cathédrale Notre-Dame de Paris a été ravagée par un incendie dévastateur. Ce monument emblématique, joyau de l'architecture gothique, construit entre le XIIe et le XIVe siècle, a vu sa flèche s'effondrer et sa toiture partiellement détruite par les flammes. Les images de la cathédrale en feu ont choqué des millions de personnes à travers le globe, soulignant la fragilité de notre patrimoine culturel. Face à cette tragédie, la réponse a été immédiate et massive. Le président Emmanuel Macron a promis de reconstruire la cathédrale en 5 ans, une déclaration audacieuse qui a déclenché une vague de solidarité mondiale. En quelques semaines, des dons affluèrent de partout, atteignant un total impressionnant de 840 millions d'euros, bien au-delà des 700 millions initialement estimés pour les travaux. Parmi les donateurs figurent des géants du luxe comme François Pinault de Kering et Bernard Arnault de LVMH, illustrant l'importance de Notre-Dame, non seulement comme symbole religieux, mais aussi comme icône culturelle. La reconstruction de Notre-Dame s'est avérée être un chantier titanesque, impliquant environ 250 entreprises et des centaines d'artisans spécialisés. Charpentiers, sculpteurs, tailleurs de pierre et de nombreux autres experts ont travaillé sans relâche pour restaurer ce chef-d'œuvre à son ancienne gloire. Les défis techniques étaient nombreux. Il fallait non seulement réparer les dégâts causés par le feu, mais aussi traiter les pathologies antérieures de l'édifice. La première étape cruciale a été de sécuriser la structure restante. Cela comprenait l'installation de gigantesques échafaudages et la consolidation des murs fragilisés. Ensuite, la reconstruction des charpentes de la nef, du chœur et de la flèche, tout en chêne massif, a commencé. Ces travaux ont dû respecter les techniques traditionnelles pour rester fidèles à l'original, tout en intégrant des améliorations modernes pour garantir la durabilité future de la cathédrale, qui s'élève désormais à nouveau à 96 mètres de hauteur, surmontée de son coq emblématique. Ce processus a nécessité une précision et une expertise exceptionnelles, chaque pièce de bois étant taillée et assemblée à la main. Le travail des artisans a été célébré lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, où Notre-Dame a été mise à l'honneur avec une séquence chorégraphiée spectaculaire. Des artistes en tenue de chantier ont dansé sur les échafaudages de la cathédrale, illustrant la fusion de l'art et du patrimoine et rendant hommage à ceux qui ont consacré leur vie à cette tâche monumentale. Relever le défi de reconstruire Notre-Dame en seulement 5 ans, comme promis par le président Macron, s'est révélé être une entreprise colossale. Dès le départ, il était évident que cette mission nécessiterait non seulement des compétences techniques de haut niveau, mais aussi une coordination sans faille entre de nombreuses parties prenantes. Les travaux ont débuté à l'automne 2019 et l'une des premières tâches a été de sécuriser le site. Les échafaudages endommagés par l'incendie devaient être démantelés avec précaution pour éviter tout effondrement supplémentaire. Ce processus a duré plusieurs mois et a impliqué des équipes spécialisées qui ont travaillé dans des conditions souvent périlleuses. Ensuite, l'attention s'est portée sur la reconstruction des charpentes de la nef, du chœur et de la flèche, toutes réalisées en chêne massif. Ces travaux ont été particulièrement complexes car ils ont nécessité l'utilisation de techniques médiévales pour rester fidèles à l'original. Les charpentiers ont dû tailler chaque pièce de bois à la main, une tâche qui a demandé précision et expertise. La charpente de la nef, par exemple, a été entièrement reconstruite à la fin de l'hiver 2023, marquant une étape cruciale dans le projet de restauration. L'une des principales préoccupations était également de restaurer la flèche de Notre-Dame, symbole emblématique de la cathédrale qui s'était effondrée lors de l'incendie. Cette flèche, qui s'élève à 96 mètres de hauteur, a été reconstruite avec des matériaux traditionnels, notamment du plomb pour sa couverture. Le défi consistait à respecter les méthodes historiques tout en intégrant des technologies modernes pour assurer la durabilité et la sécurité de la structure. Parallèlement à ces travaux, de nombreuses autres parties de la cathédrale ont été restaurées ou renforcées. Les vitraux, par exemple, ont été nettoyés et réparés pour retrouver leur éclat d'origine. Les sculptures et les éléments décoratifs ont également été restaurés, nécessitant le travail minutieux de sculpteurs et de restaurateurs spécialisés. La coordination de ces différentes équipes a été un véritable exploit logistique.
Philippe Villeneuve, l'architecte en chef des monuments historiques, a joué un rôle central dans cette orchestration. Sous sa direction, les travaux ont avancé de manière méthodique malgré les nombreux défis techniques et les imprévus qui se sont présentés. Cependant, il est devenu clair au fil du temps que certains aspects de la rénovation ne pourraient pas être achevés avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Bien que de nombreuses étapes cruciales aient été franchies, notamment la reconstruction des charpentes et la restauration de la flèche, il reste encore du travail à faire pour que la cathédrale soit complètement restaurée. La réouverture officielle de Notre-Dame est prévue pour le 8 décembre 2024, juste à temps pour la période des fêtes. Cette date symbolique marquera la fin de cette phase de restauration intense et le début d'un nouveau chapitre pour ce monument historique. En attendant, la cathédrale, encore parée de ses échafaudages, continue de témoigner des efforts monumentaux déployés pour la sauver. Ainsi, le défi de la rénovation de Notre-Dame, bien que non entièrement achevé pour les Jeux Olympiques, illustre la capacité de l'humanité à se mobiliser pour préserver son patrimoine. C'est une leçon de résilience et de détermination, et une preuve que, même face à des obstacles immenses, la volonté collective peut accomplir des miracles. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Notre-Dame a occupé une place centrale dans ce spectacle inédit et spectaculaire. La cérémonie, dirigée par le metteur en scène Thomas Joly, a innové en se déroulant le long de la scène plutôt que dans un stade, offrant une expérience unique en son genre. La parade des athlètes, habituellement tenue dans un stade, a été remplacée par un défilé sur la scène où des bateaux représentant chaque délégation nationale ont traversé les points emblématiques de Paris, dont Notre-Dame. Cet arrangement a permis à des milliers de spectateurs de participer à la cérémonie sans frais, créant une atmosphère festive et inclusive le long des quais de la Seine. Pour cette cérémonie exceptionnelle, des mesures de sécurité rigoureuses ont été mises en place. Les ponts et les quais ont été fermés au public plusieurs heures avant le début de l'événement et des zones spécifiques ont été réservées pour les spectateurs payants. La logistique impliquait des milliers de personnels et de volontaires pour assurer le bon déroulement de l'événement et la sécurité des participants. Le spectacle s'est conclu avec un hommage à Notre-Dame où la cathédrale, illuminée par des projecteurs, a servi de toile de fond à des performances artistiques et musicales, rendant hommage aux artisans et travailleurs qui ont contribué à sa renaissance. La flamme olympique, portée par des athlètes emblématiques, a également fait partie de ce tableau final, marquant l'ouverture officielle des Jeux. À ce jour, environ 90% des travaux de restauration ont été achevés. La flèche de la cathédrale, symbole emblématique qui s'était effondrée lors de l'incendie, a été reconstruite à l'identique, couronnée par le coq doré à son sommet. Les charpentes de la nef et du chœur ont été également restaurées avec une précision artisanale remarquable, utilisant du chêne massif pour rester fidèle à l'original. La restauration de Notre-Dame, bien que non achevée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, incarne la résilience et le savoir-faire artisanal. Ce projet titanesque, marqué par des défis techniques et logistiques, est un témoignage de la détermination collective à préserver notre patrimoine. La réouverture, prévue en décembre 2024, marquera un moment historique non seulement pour Paris, mais aussi pour le monde entier, illustrant le potentiel de la coopération internationale et de l'innovation technique. À long terme, ce projet pourrait inspirer d'autres initiatives de restauration patrimoniale, montrant qu'il est possible de surmonter des obstacles majeurs grâce à l'ingéniosité et à l'engagement collectif. La résilience de Notre-Dame continuera d'être un symbole de l'importance de préserver notre héritage culturel pour les générations futures. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la rénovation de Notre-Dame de Paris. Nous aimerions connaître votre avis. Pensez-vous que les efforts de restauration de Notre-Dame auront un impact durable sur la conservation du patrimoine dans le monde? Quelle partie de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 vous a le plus marqué? Comment voyez-vous l'avenir de Notre-Dame après sa réouverture? Restez connectés avec notre contenu en likant, partageant et en vous abonnant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la méga construction et le patrimoine mondial.